Parole autochtone, vision autochtone, c'est tous les mardis après-midi. Par mardi après-midi où nous avons ces espaces de Nitani qui ouvrent le débat, qui ouvrent les discussions autour des questions d'actualité. Cet après-midi, nous avons, comme la dernière fois, comme mardi dernier, nous avons ouvert cet espace à Réinfo Covid, le débat pour pouvoir appeler tous les acteurs, ceux qui sont au CHT qui ont répondu, l'ordre des pharmaciens qui ont répondu pour dire que le message qui est porté par deux citoyennes calédoniennes, Gaëlle Wéry avec Brigitte Legal, porte ses fruits. Donc avec nous cet après-midi, nous sommes avec Gaëlle et Brigitte. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour Gido. Bonjour Gido, bonjour les auditeurs. Voilà, comme je disais à nos auditeurs, avec les informations que vous avez amenées ici, ça a provoqué des réactions, une bonne réaction pour qu'on puisse discuter ensemble des différentes stratégies. Face à la stratégie vaccinale, il y a une autre stratégie beaucoup plus dans la prévention. Donc, à vous, mesdames, pour pouvoir nous présenter, du moins réagir aux différentes réactions par rapport aux médecins qui sont arrivés du CHT et un peu plus tard avec l'ordre des pharmaciens. Merci Gido de nous accueillir, puisque ça reste une radio qui nous a ouvert la parole dès le départ. Et au nom de tous les collectifs qui nous soutiennent, que ce soit au niveau local, national ou international, on souhaitait énormément remercier les auditeurs de Gido qui eux aussi ont diffusé cette information. On souhaite remercier toute cette population qui ose diffuser ou partager ou commencer à se poser des questions. Donc je tiens à rappeler ici que j'interviens non en mon nom de professionnelle de santé, mais en mon nom de citoyenne qui n'est ni de formation scientifique, ni chercheuse, mais qui a l'appui de pas mal de monde dont Brigitte pourra vous faire le détail un petit peu plus tard. Donc ce que nous souhaitons rappeler avant l'intervention d'aujourd'hui, c'est que le collectif Réinfo Covid au niveau national et local ne souhaite pas effrayer les Calédoniens ni créer de la peur, mais d'amener en effet un questionnement au niveau de la prudence, un questionnement peut-être au niveau de ce ralentissement que beaucoup de citoyens demandent et dont les citoyens font preuve en ne se ruant pas dans les centres de vaccination ni en se ruant dans les centres de dépistage. Donc c'était important ici de le rappeler, nous ne sommes pas des anti-vaccins, nous sommes ce qu'on appelle des vaccinaux-prudents. Nous émettons des doutes au vu du recul qu'on a qui n'est que de quelques mois par rapport à cette vaccination intensive dont on nous dit être l'ultime solution pour faire sortir nos pays de la peur, de ces crises, de toutes ces hospitalisations en masse qu'ils peuvent avoir et sur lesquelles aussi Réinfo Covid emmène des doutes, Réinfo Covid national, puisqu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle qui, eux, existe depuis longtemps pour faire en tout cas pour estimer des chiffres dans certaines pathologies, dans certaines hospitalisations, et que ce réseau Sentinelle n'a pas toujours la même lecture que ce qu'on veut bien nous dire dans les grands médias. L'un des éléments clés qui, pour nous, est essentiel à défendre, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas face à un consentement éclairé de la part de la population, enfin en tout cas de la part des personnes qui donnent l'information à la population. Quand on ne nous dit pas qu'on est des cobayes, quand on ne nous dit pas qu'on fait partie encore d'une expérience qui ne prendra fin qu'en janvier 2023 pour l'ensemble de ces nouveaux vaccins mis en place, quand on vous dit que vous allez voyager à nouveau grâce à ce vaccin, quand on vous dit que grâce à ce vaccin, vous allez mettre en protection les gens qui vous entourent et les personnes fragiles, quand on vous dit que grâce à cela, vous permettez de ne plus être porteur ni transmetteur, ou en tout cas à moindre risque, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un mensonge. C'est une fake news. On ne peut pas affirmer avec de la certitude aujourd'hui ce qu'on entend malheureusement de la part de certains de nos médecins ou de la part de notre gouvernement qui oublie quand même des choses essentielles qui sont qu'aujourd'hui, en tant que population invitée à la vaccination, nous sommes
voilà, alors on avait utilisé certains mots, mais vraiment nous sommes des cobayes parce que nous sommes en phase 3 de 3 essais de vaccins. Ces 3 essais, c'est quoi? C'est dont on n'a pas de certitude et même le laboratoire, il n'y en a pas. Donc ces 3 choses sont simples. C'est que font ces morceaux d'ADN qui sont dans le vaccin sur notre corps? On ne le sait pas encore à long terme. Que font ces morceaux d'ARN messager sur notre corps? Même s'il y a plein de suppositions, plein de thèses, plein de possibilités, à long terme, on ne le sait pas encore. Et qu'est-ce que font les nanoparticules lipidiques, qui sont les excipients à l'intérieur de ces vaccins? Qu'est-ce qu'elles font sur notre corps? Aujourd'hui, il y a un grand doute qui n'est pas émis par nous, citoyens, ou par les collectifs, les différents collectifs qui nous soutiennent en lien direct, mais qui sont émis par l'Agence européenne du médicament et par la Haute Autorité de Santé sur l'impact de ces excipients à court, moyen et long terme. Quand on entend dans un point presse, pas plus tard que ce matin, qu'aujourd'hui nous avons des certitudes par rapport à ce vaccin, que nous avons un recul d'1 an, on ne peut qu'à un moment donné oser et trouver le courage de venir prendre la parole ici, puisque déjà on n'a pas un recul d'1 an sur ce vaccin. Cela ne fait que quelques mois qu'il est utilisé à grande échelle dans certains pays du monde. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'à un moment donné avoir ce souhait de trouver du courage, comme dans le synopsis de la musique qui était avant, c'est d'oser de devenir des hommes pour prendre la parole, pour prendre le courage, de dire qu'à un moment donné, au vu des lectures qui se font, des travaux scientifiques qu'il y a, on ne nous dit pas tout. Et nous, c'est ce qu'on souhaite quand même. À un moment donné, qu'on ose nous dire les choses. Quoi d'autre que j'avais un petit peu envie de mettre en avant pour introduire, c'est qu'il va y avoir 2 temps principaux comme on nous a demandé d'annoncer. Donc d'abord, on va exposer quelques petites choses avec Brigitte, et ensuite, ce sera à vous, les auditeurs, de nous appeler, parce que c'est ce qu'on nous reproche souvent, c'est de faire des radios ou des interventions à sens unique où on est tout seul. Donc, je vous invite à prendre vos téléphones d'ici quelques temps pour pouvoir poser vos questions en direct. Qu'est-ce qui nous paraissait aussi très important pour aujourd'hui d'intervenir? Je vais laisser la parole à Brigitte, mais avant cela, j'aimerais partager avec les auditeurs de JIDO un jugement qui a été rendu il y a quelques jours, qui a été nommé de jugement historique, qui a eu lieu en Belgique, suite à une plainte qui a été posée par 2 avocates sous la demande de la Ligue des droits de l'homme de Belgique, où leur souhait était de remettre le débat en marche, puisque c'est ce qu'on souhaite. Et d'ailleurs, on remercie les médecins qui ont commencé à décider d'intervenir sur certaines radios, puisque l'un des souhaits principaux de Réinfo Covid, ce n'est pas de venir dire tout est mauvais, tout est pas bon, c'est nul ce que vous faites, puisque ce n'est absolument pas nos propos. Nos propos et notre souhait, c'est déjà d'informer la population, de mettre du lien entre les professionnels de santé qui se posent des questions, et surtout d'oser réouvrir un débat scientifique, démocratique, même si certains nous disent qu'en tant que citoyens, on n'a pas notre place ici. Aujourd'hui, au vu de tous ces collectifs qui nous soutiennent et de tous ces citoyens calédoniens qui nous posent des questions et qui viennent se renseigner, qu'on a bien notre place ici aujourd'hui. Mais donc, pour revenir sur ce jugement historique qui a eu lieu en Belgique, l'État belge a décidé suite à cette plainte, le tribunal de première instance a décidé, suite à cette plainte posée par ces 2 avocates, de condamner l'État belge à lever toutes les mesures Covid d'ici 30 jours. Et donc j'invite les Calédoniens à aller se renseigner sur ces faits qu'on peut trouver en tapant, en pianotant un petit peu sur Internet par rapport à ces faits. Merci.
À mon tour donc de vous dire quelques petits mots. D'abord, moi aussi, je remercie Radio Jido de nous donner la parole et de permettre que effectivement on puisse, en tant que citoyen calédonien, s'exprimer sur des ondes et porter cette parole et ouvrir ce débat. Tout à l'heure, vous m'avez interpellé sur un communiqué de presse qui est paru émanant du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Donc je vais le faire avec sourire. J'ai été l'objet d'attaques ad nominem. On m'a dit que j'étais une vendeuse de crème solaire, ce que j'assume parfaitement et je continue à l'assumer puisque grâce à moi, en vendant des crèmes solaires, il y a beaucoup de Calédoniens qui ne feront pas de cancer de la peau. Donc oui, je l'assume, mais je ne suis pas que vendeuse de crème solaire. Ensuite, on m'a dit que j'étais une épicière. Alors là, je voudrais remettre les choses à leur place. Appelez-moi plutôt droguiste parce que je vends des drogues et pas de l'épicerie. Je suis pharmacienne, je suis docteur en pharmacie. Ça fait 30 ans que j'exerce ce métier. Donc effectivement, je suis cela. C'est moi. Maintenant, effectivement, comme le communiqué de presse de l'Ordre des pharmaciens le souligne, je ne parle absolument pas au nom des pharmaciens, c'est une évidence. J'ai tout un collectif derrière moi, je suis porte-parole avec Gaël de Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie, émanation de Réinfo Covid France, et derrière nous avons d'autres organisations qui sont, par exemple, l'United Health Professional Organization, qui a le même discours que nous, l'Alliance mondiale des médecins, bien sûr Réinfo Covid France, bien évidemment, Laissons nos médecins prescrire, qui représentent des milliers de médecins, des milliers de scientifiques, de gens qui se posent des questions, des citoyens, de toutes les couches de la population et de toutes les couches socio-professionnelles également. Donc voilà, je ne parle pas au nom des pharmaciens, on est bien d'accord là-dessus, et donc je réponds au communiqué de presse de M. Van Verbeek, qui est le président de notre ordre. Je voulais insister sur le fait que, ce qu'a un peu évoqué Gaël tout à l'heure, nous avons été les seuls à propager le fait que nous sommes dans une expérimentation, que ces vaccins et ce vaccin qui nous concerne ici en Nouvelle-Calédonie est toujours un vaccin expérimental qui ne bénéficie que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et temporaire, parce qu'en fait, il est demandé au laboratoire par la Haute Autorité de Santé et par l'EMA, de donner des réponses aux questions qu'il se pose sur un certain nombre de points, donc effectivement sur l'ARN messager et son action dans nos corps une fois qu'il sera injecté, mais aussi des excipients qui n'ont jamais été utilisés, les nanoparticules lipidiques n'ont jamais été utilisées chez l'homme, et elle pose aussi question, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est pas quelque chose qu'on invente, ce sont des questions posées. Ce vaccin n'aura une autorisation de mise sur le marché standard et définitive que lorsqu'il aura répondu à ces questions aux alentours de l'année 2023. Aujourd'hui, nous avons assisté il y a quelques heures à un point de presse que je vais qualifier de lénifiant. Quand on vous dit que tout va bien, ce vaccin, il est merveilleux, il ne pose aucun problème, il ne posera aucun problème. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va être rapide. Il y a une dizaine d'années, nous avons assisté, puis je pense que les Calédoniens s'en souviennent, au même type d'histoire. Il y a eu la grippe H1N1. On nous a dit que c'était une maladie qui allait décimer la population, qui était extrêmement grave, qu'il fallait absolument la prendre en question. Je m'en souviens, on passait des journées entières, on travaillait de 7h à 21h en tant que pharmacien. Donc je vous assure que c'était vraiment quelque chose qui était dramatique, un peu comme ce à quoi on assiste en ce moment. Et puis, on a sorti un vaccin, très vite, un vaccin tout pareil, quelque chose qu'on n'avait jamais utilisé, ou du moins on l'avait mis au point très très vite. Et pareil, on a entendu, ce vaccin est très bien, il est merveilleux, il ne pose aucun problème, il est d'une sûreté absolue. 18 mois à 2 ans après, ce vaccin a été interdit. Alors, il se trouve qu'heureusement, il n'y a pas eu une vaccination massive, que finalement, il y a relativement peu de gens qui l'ont reçu. Mais il a quand même provoqué, au bout de 18 mois à 2 ans, un nombre tout à fait conséquent de narcolepsie ou de catalepsie. Alors la narcolepsie, juste pour vous donner une idée, ce sont des gens qui s'endorment n'importe où, tout le temps, qui ne peuvent plus avoir ni de vie professionnelle, ni de vie sociale. Donc si on appelle ça un vaccin très sûr, eh bien écoutez, moi j'engage tous les gens qui ont ce type de propos à quand même s'inspirer de l'histoire. Ça, c'était ma première petite histoire. Je vais vous en raconter une seconde qui nous concerne tout particulièrement et maintenant. Il se trouve qu'il y a un monsieur de 83 ans
en Île-de-France, il y a quelques semaines, a été vacciné, a reçu ces 2 injections. Ce monsieur a donc estimé qu'il était normal qu'ayant été vacciné, il soit libre et qu'il n'ait plus à subir le confinement, le masque, la distanciation sociale, le fait d'être éloigné de ses proches, de ne pas pouvoir se réunir. Il a donc dit « je veux être libre et retrouver ma liberté ». On lui a répondu non au niveau du ministère de la Santé. Donc ce monsieur s'est dit puisqu'on me dit non, je vais aller au tribunal. Je vais faire valoir mes droits de citoyen à retrouver ma liberté, puisque je suis vacciné, auprès d'un tribunal. Il a donc attaqué le ministère de la Santé, Monsieur Véran, ministre de la Santé et des Solidarités. Pour se défendre, Monsieur Véran et le ministère de la Santé ont fait ce que l'on appelle un mémoire en défense. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué au tribunal, vous devez donner vos arguments pour expliquer pourquoi vous refusez, donc en l'occurrence, pourquoi on refusait à ce monsieur de 83 ans la liberté de circuler. Eh bien, je vais vous lire ce que le Conseil d'État a répondu à ce monsieur pour lui dire « Monsieur, non, vous ne serez pas libre, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas sortir, vous mettrez le masque, vous continuerez à avoir les gestes barrières et la distanciation sociale. » Donc, voici ce que dit le Conseil d'État. Je vais vous le résumer, parce que c'est quand même c'est un juge des référés, donc c'est quand même quelque chose de très codifié. Donc, pour faire simple, il pose en préambule que les souches sud-africaines et brésiliennes peuvent notamment occasionner des réinfections chez des personnes qui ont déjà été contaminées au Covid-19, ainsi qu'un risque d'échappement vaccinal. Je pense qu'il faudra, à un moment donné, parler de ce risque d'échappement vaccinal. C'est-à-dire que quand on est vacciné, est-ce qu'il y a la naissance de nombreux variants, parce que le virus, lui, va se défendre, donc il va créer des variants. Deuxième point, l'efficacité ce que dit le Conseil d'État, l'efficacité des vaccins n'est que partielle dès le stade des essais. Il n'y a pas de garantie d'immunité. C'est pas moi qui parle, c'est le Conseil d'État, c'est le ministre de la Santé. Là, c'est le mémoire en défense du ministre de la Santé, je vous le rappelle. Donc, il n'y a pas de garantie d'immunité pour les personnes vaccinées. Ça veut dire qu'on ne sait pas si le vaccin qu'on va vous injecter ou l'injection qu'on va vous faire va vous immuniser. Ensuite, les vaccins présentent aussi une efficacité moindre contre les variants. Donc on est en train de nous dire, le ministre de la Santé nous dit qu'on a une efficacité qui n'est pas aussi importante sur le standard que sur les variants. Des incertitudes subsistent quant à la protection offerte par les doses contre la transmission du virus aux tiers. Et il rajoute, les personnes vaccinées peuvent développer des formes peu graves, voire ne pas être symptomatiques, et diffuser tout de même le virus. C'est-à-dire que le ministère de la Santé vous dit que même si vous êtes vacciné, vous pouvez contaminer votre entourage. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé. Il dit également, et ça c'est important de l'écouter, également les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès si le vaccin ne fonctionne pas ou en cas de réinfection post-vaccinale. C'est-à-dire que le ministre de la Santé est en train de vous dire que vous risquez de faire une forme grave et de mourir si le vaccin qu'on vous a injecté ne fonctionne pas. C'est encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé. Donc, au vu de toute cette jolie petite histoire, je pense qu'il est quand même important que non seulement nous posions des questions, mais surtout que nous ayons des réponses et que nos autorités sanitaires, que nos autorités politiques, que nos médecins du territoire qui poussent à la vaccination de manière, je dirais, éhontée, parce que c'est vraiment le terme que je ressens profondément, s'interrogent, se posent des questions, aillent s'informer de ce qui se passe dans le monde et ne regardent pas simplement ce qui se passe autour d'eux, parce que c'est quand même important. Ils prennent des responsabilités très grandes aujourd'hui en disant aux gens que ce vaccin est complètement sûr et ne posera jamais aucun problème.
Voilà, donc je vous ai raconté mes 2 petites histoires. Je ne pense pas que ce soit des histoires drôles, malheureusement. On est en train également de nous pousser vers un passeport vaccinal, et ça, il faudra aussi qu'on en parle en tant que citoyen qui... appartenant à une nation qui prône liberté, égalité, fraternité, ça va forcément poser un gros problème éthique de s'orienter vers une discrimination, vers une ségrégation entre des gens qui auraient accepté une injection, d'autres qui ne l'auraient pas accepté. Au vu de ce que je viens de vous dire, il n'y a aucune raison de faire ce type de ségrégation. Voilà. Après, on pourra effectivement une autre fois parler des traitements, parce qu'il y a de toute façon, moi j'incite nos médecins aujourd'hui sur le territoire à reprendre leur rôle de soignant, c'est-à-dire que celui qui soigne, un soignant, c'est celui qui doit apporter des soins. Et il existe de par le monde des molécules qui prouvent leur efficacité. Moi, en tant que pharmacienne, je vois bien qu'il y a de temps en temps les médecins, par exemple, vont, face à une pathologie qu'ils ont décelée chez un malade, proposer une antibiothérapie, par exemple. Et puis cette antibiothérapie ne fonctionne pas. Vous avez tous vécu ça. Ça ne marche pas. Donc vous retournez voir votre médecin et puis il va changer. Il va vous donner autre chose qu'il estime être plus en accord et mieux fonctionner. Pourquoi aujourd'hui refuse-t-on aux citoyens calédoniens, mais aux citoyens de France également, cette approche thérapeutique? On va vous dire que l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, ça ne marche peut-être pas. Mais comment on peut agir de cette façon-là? Tentons l'expérience. Il y a 167 pays au monde qui utilisent l'hydroxychloroquine. L'ivermectine, c'est Satoshi Omura. 60. Satoshi Omura, qui est le prix Nobel de médecine 2015, qui est celui qui a découvert l'ivermectine, a fait toute une étude où, en disant que ça fonctionne, et pas forcément à des doses extraordinaires, puisque c'est ce qu'on lui a opposé dans un premier temps, ça fonctionne. Messieurs les médecins, tentez, prenez votre libre arbitre, prenez votre liberté, même si on vous dit que vous ne pouvez pas le faire, vous êtes des soignants. Vous devez passer outre, et enfin bon, c'est mon sentiment, vous devez soigner. Donc laissez aux citoyens calédoniens la possibilité d'avoir accès à des traitements, d'avoir accès à de la prévention, d'avoir toutes les informations possibles sur tout ce qui peut se faire pour qu'ils soient en bonne santé. Réinfo Covid sur Radio Didio dans l'espace Nitani. Nous sommes avec Gaëlle Wéry, Madame Gaëlle Wéry et Madame Brigitte Legal. À partir de 13h30, vous pourrez appeler le 36 70 01. Gaëlle et Brigitte pourront répondre à vos questions. Gaëlle? Oui, alors je voudrais faire un petit point sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Dont encore une fois nos institutions se sont félicitées ce matin, pas plus tard que ce matin au point presse, invitant à se féliciter que cette pharmacovigilance était extrêmement suivie et bien organisée aussi, ici en Nouvelle-Calédonie. Donc la pharmacovigilance, je ne suis pas pharmacienne, mais je le rappelle brièvement, c'est simplement les effets négatifs, les effets secondaires que les personnes pourraient avoir après une vaccination. Souvent, ce qu'on entend, c'est que quand les effets secondaires qui apparaissent ont déjà été répertoriés par l'étude, on dit aux gens non, comme voilà des petits maux de tête, des syncopes, enfin le fait de pouvoir perdre conscience, des érythèmes, une gorge qui gratte et des symptômes grippaux qui pourraient apparaître après la vaccination. On entend malheureusement trop de médecins dire aux patients, aux gens, que ces symptômes, il n'y a pas forcément besoin de les déclarer. Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que nous sommes encore dans ce principe d'étude et d'expérimentation, où tout effet secondaire, aussi bénin soit-il, doit être déclaré. Donc aujourd'hui, avec Réinfo Covid, nous invitons tous les Calédoniens qui ont eu leurs 2 injections vaccinales à faire valoir leurs paroles auprès de leur médecin généraliste de tous ces mini, moyens ou gros effets secondaires auxquels ils auraient fait face. Si leur médecin a un discours rassuriste de c'est pas grave ou c'est pas en lien avec le vaccin, c'est dur de mettre une corrélation du fait que vous avez été vacciné il y a quelques jours, quelques semaines, avec les symptômes qui apparaissent aujourd'hui, on invite ces gens à faire valoir leurs droits et leurs devoirs de patients, que quelqu'un entende leurs effets secondaires, même s'ils sont minimes, puisqu'ils vont rentrer dans les datas
et dans les données de l'expérimentation à grande échelle du laboratoire qui commercialise le Pfizer, pour que d'ici 1 an, 2 ans, quand l'étude s'arrête au niveau expérimental, on puisse avoir des datas réelles et factuelles de ce qu'il se passe réellement sur le terrain. Si, malencontreusement, votre médecin n'est pas prêt à entendre que ces effets secondaires doivent être déclarés, on invite les Calédoniens, on invite tout le monde à contacter Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie, et on redonnera avant la fin de l'émission comment pouvoir nous contacter pour nous transmettre leurs témoignages, sachant qu'on a des médecins avec nous qui peuvent diagnostiquer leurs symptômes pour que ces symptômes puissent rentrer dans l'étude et être pris en compte. Il ne faut pas les minimiser, même si pour certains ils sont légers, il faut qu'ils rentrent en compte dans les datas. Et malheureusement, des fois, on a des témoignages. Donc, si on se permet de dire ça aujourd'hui à l'antenne, c'est qu'on a beaucoup, disons, de témoignages qui nous arrivent avec le témoignage de nous dire, voilà, je suis allée voir mon médecin parce qu'après ma vaccination, ou quelques jours après ma vaccination, il s'est passé ci pour moi aussi, pour de la famille, et que les médecins ont minimisé ce discours. Donc, c'est important que les Calédoniens aient accès à ça. On sera ouvert donc aux questions d'ici quelques minutes, mais avant cela, du coup, vu qu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais rajouter une petite chose par rapport à cette tranche de population qui a été intégrée comme population prioritaire la semaine dernière, qui sont nos femmes enceintes. Aujourd'hui, même s'il y a des moyens colossaux scientifiques et financiers qui ont été mis en place pour que ces vaccins voient le jour aujourd'hui, après 4 mois seulement de vaccination au niveau intensif et massif, nous n'avons pas assez de recul pour pouvoir affirmer qu'il n'y aura aucun souci, que ce soit pour ces femmes, que ce soit pour leurs bébés, et que ce soit éventuellement sur la stérilité, que ce soit de la maman ou de l'enfant à venir. Donc, j'invite vraiment les femmes enceintes à ne pas être dans la peur, puisque, on le rappelle, on l'a déjà dit, mais on sait que c'est important de le rappeler, la peur n'a jamais soigné personne. Au contraire, la peur diminue notre système immunitaire. Donc, j'invite nos institutions, nos gouvernements, les médecins qui défendent ces idées, et on peut comprendre qu'elles défendent ces idées au vu des fois de l'information limitée ou tronquée ou manipulée qu'on pourrait avoir par rapport aux data, aux chiffres, aux études et tout ça, à prendre conscience que tout le temps, les moyens, l'argent qui est mis en place aujourd'hui pour inviter les Calédoniens à cette vaccination de masse comme étant l'ultime solution à ce mal qui aujourd'hui, au vu des chiffres, puisque l'un des chiffres que l'un des collectifs nous donne, qui nous soutient, disent aujourd'hui, on a 3 fois plus de risques de mourir étouffé que de mourir de mourir étouffé ou de mourir d'un coup de tonnerre sur la tête que du Covid lui-même. Donc simplement relativisons la peur face à ce virus. C'est notre souhait. Rassurons-nous. Trouvons des études qui expliquent qu'est-ce que c'est vraiment ce virus, comment il agit, quels sont ses modes de transmission. Reprenons du pouvoir sur notre émotionnel et sur notre capacité à prendre des décisions. Et donc, si tout l'argent et toute l'énergie mise par nos institutions et nos gouvernements pouvait aussi aller un petit peu sur l'aspect préventif, l'aspect prise de conscience de qu'est-ce qui fait que votre corps va être capable de se défendre face à un virus, même si vous avez des pathologies supplémentaires. Merci. C'est bon ? Nous avons un auditeur qui est avec nous. On va le prendre. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô, vous êtes déjà en ligne? Allez-y. Bonjour.
nous avons un petit problème avec notre auditeur Gaël et puis Brigitte. Donc, pour rappeler à nos auditeurs que cet espace Réinfo Covid, le débat, c'est pour pouvoir permettre à nos auditeurs de poser des questions, vous poser des questions. Et aussi, il y a l'autre chose, l'autre dimension qui a été dit tout à l'heure, cette discussion, cet appel à discussion, à débat pour pouvoir bien poser ensemble, bien redéfinir les limites, ce qui se fait actuellement, cette prudence et puis le ne pas avoir peur. Et puis, face à une stratégie, on va dire, le rouleau compresseur de la stratégie vaccinale, il y a cette dimension-là de stratégie, il y a une stratégie de prévention aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui. De prévention et puis aussi de curatif, que ce soit déjà en amont de toute une population. En fait, c'est de se poser la question. Pour une pathologie aujourd'hui qui a un taux de létalité et un taux de mortalité qui n'est pas du tout aussi catastrophique que ce qu'on nous disait, on peut se poser la question simplement pour ces quelques personnes qui pourraient la contracter de manière grave, et dont on ne minimise pas l'impact, mais est-ce que c'est nécessaire de scléroser ou d'impacter toute une population entière dont on ne sait pas à long terme ce que ça peut provoquer? On va prendre quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, Radio Judo. Voilà, respectueuse salutations à mesdames oui, c'est ça, de Legal. C'est ça. Et ainsi qu'à vos auditeurs de Judo. Allô? Allez-y, vous êtes déjà en ligne, allez-y. Ah, voilà, merci. Mesdames, merci beaucoup là, pour ce que vous venez de dire. Je dois vous avouer que, mon Dieu, il y a de quoi être pessimiste. Parce que, comment dire, quand vous dites que si on refuse de se faire vacciner, ou bien on se fait vacciner, de toute façon, eh bien, vacciné ou pas, nous sommes foutus de toute façon, parce que je vais pas inquiéter. Parce que, comment dire, il y a un dicton chez vous qui dit qu'on ne fait pas d'omelettes sont cassées des œufs. Mais madame, j'espère que si les omelettes qui sont cassées, c'est leur famille à eux, là, ils vont faire quoi? Ils vont protéger? En tout cas, merci pour la lueur d'espoir, parce que vous êtes là pour, comment dire, pour nous éclairer. Merci beaucoup, madame. Oui, non, n'ayez pas cette attitude. Merci d'être intervenu, mais je pense que non, au contraire, nous devons être pleins d'espoir. Nous, on a une page qui s'appelle Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie, donc non, il faut être optimiste. Il faut se poser des questions, il faut pouvoir avoir un avis éclairé qui permette de répondre à ces questions. Mais non, on n'est pas foutus. Dans un sens, on est tous foutus. C'est vrai qu'on finira tous au même endroit et un jour, on sera tous foutus. Mais cette pathologie n'est pas une pathologie gravissime, contrairement à tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc, de là, on peut déjà se rassurer. Ce que disait Gaël est vrai. Aujourd'hui, on a plus de chances d'être touché par la foudre que de mourir du Covid. Donc, vous voyez, ça en soi, c'est déjà quand même assez rassurant parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a été touché par la foudre. Moi, personnellement, de toute ma vie, j'en ai encore pas rencontré une seule. Donc bon, là, ça nous laisse quand même pas mal d'espoir. Ensuite, il y a des traitements, il y a le fait de se réapproprier sa santé. Et cette crise, va avoir l'avantage justement que nous allons pouvoir nous poser des questions sur nous-mêmes et sur notre santé, sur la façon dont nous allons pouvoir nous réapproprier notre santé. Faire attention à nous, faire attention à ce que nous mangeons, faire attention à faire du sport. Tout ça, ça va avoir posé certaines limites et ce sera un côté positif de cette crise, c'est qu'effectivement chacun va pouvoir se rentrer en lui-même et voir ce qu'il peut faire pour améliorer sa santé. Ensuite, il y a des traitements et ensuite cette vaccination, cette injection, elle nous pose énormément de problèmes pour l'instant parce qu'il y a énormément de questions qui n'ont pas de réponse. Donc nous, ce qui nous gêne énormément, c'est cette course à la vaccination, uniquement la vaccination et la vaccination à marche forcée. Ça nous pose un énorme problème actuellement. Maintenant, dans quelques années, ce sera peut-être quelque chose d'avenir et qui sera extraordinaire pour faire de nouveaux vaccins. C'est pas le problème est pas là. Le problème, il est que actuellement, il faut se poser, prendre une respiration et écouter ce que tout le monde a à dire. Ceux qui sont pour cette vaccination, mais ceux aussi qui émettent de gros doutes sur son innocuité actuelle.
Et Voilà. qu'on arrive à se mettre tous autour d'une table, qu'on permette de réouvrir un débat public, même si, en effet, les citoyens sont pas scientifiques ou n'ont pas toute la connaissance que certains peuvent avoir dans les recherches. Mais en tant que citoyen, on peut quand même se poser des questions au niveau éthique, au niveau long terme. C'est de notre santé qu'il s'agit. Donc l'idée aussi de Réinfo Covid, c'est de pouvoir peut-être sortir, enfin comme Brigitte disait, c'est de sortir, de prendre conscience qu'on est dans un système, peu importe, que ce soit dans l'environnement, dans la santé, dans l'économie, dans la finance, il y a certains qui décident et tous les autres qui doivent faire comme les uns le décident. Aujourd'hui, on estime que il faut arrêter d'infantiliser les gens, arrêter de dire qu'on est bête. Ok, on a peut-être besoin d'apprendre, de réfléchir, de recommencer à réfléchir et de recommencer à prendre le pouvoir sur les différents systèmes de notre société. C'est ça que cette crise, elle nous apprend. Elle nous apprend à réapprendre à vivre en autonomie par rapport à la dépendance qu'on a créée avec le temps sur les différents systèmes, santé, financiers, économiques. On va demander à nos auditeurs s'il a encore une autre question. Allô? Allô? Est-ce que vous avez une autre question? Non. Voilà. Gaël et puis Brigitte, on attend encore au 36 70 01 quelqu'un qui veut, qui est avec nous. On va attendre sa question. Allô? 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 On vous écoute? C'est la radio. Allez-y. Allô? Vous pouvez déjà... Est-ce que vous pouvez éteindre votre radio? Il a éteint son téléphone plutôt que la radio. Voilà, on demande à nos auditeurs, c'est le 36 70 01, et quand vous appelez, pensez à éteindre votre radio, Un autre auditeur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aurais une question à poser là pour l'émission en cours. Allez-y. Oui, en fait, comme il y a une des deux interlocutrices là qui a dit qu'on ne dit pas toute la vérité, moi je suis d'accord avec ça, mais moi j'ai lu en fait le rapport de Pfizer du laboratoire qui décrit tous les symptômes, enfin toutes les contre-indications, etc. et tout, et il dit bien qu'en fait il ne sait pas ce que ça donne sur les plus jeunes, sur les fins. Pfizer nous dit bien qu'il y a plein de choses que franchement on a peur quand on lit ça, franchement. Donc moi j'ai l'impression que le laboratoire lui il donne les indications, il dit qu'il n'est pas bon quelque part. Donc moi je voudrais savoir qui c'est qui nous dit pas tout, parce qu'à première vue c'est pas le laboratoire. Lui il donne les informations qui sont pas rassurantes. Donc qui nous dit pas tout, parce que c'est quelqu'un qui nous dit si, faut pas s'inquiéter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, moi je vois tout à fait, oui. Alors effectivement, le laboratoire, lui, n'a rien caché, si on peut dire, enfin il n'a rien caché. Il a quand même passé sous silence un certain nombre de choses, mais disons que pour obtenir cette autorisation de mise sur le marché conditionnel, il a dû se mettre en rapport avec la Haute Autorité de Santé et l'EMA, et qui lui ont posé un certain nombre de questions en disant ça on ne sait pas, vos études préliminaires n'ont pas donné d'informations, on a besoin d'avoir des réponses, un certain nombre de réponses. Donc ça fait partie c'est peut-être quelque chose d'un petit peu technique, auquel le laboratoire s'est prêté. Maintenant, lorsque le vaccin a été mis à la disposition du public et qu'on a commencé cette expérimentation à grande échelle, les gens qui ont voulu nous orienter vers une vaccination de masse se sont bien gardés d'avertir le public. Je parle d'ici comme en France. En France, ça a été pareil. On a bien passé sous silence, non pas les côtés techniques, parce que ça, effectivement, il faut aller les chercher pour pouvoir les trouver, mais simplement le fait que le laboratoire Pfizer, puisque nous, c'est celui qui nous intéresse, était en phase expérimentale avec son vaccin. Donc moi, la réponse à votre question, c'est en fait, ce sont les gens qui nous demandent de nous vacciner, qui sont en train de nous menacer d'un passeport vaccinal si nous ne passons pas sous les fourches codines de la vaccination. Eh bien, ce sont ces gens-là qui ne nous ont pas tout dit. Parce qu'en fait, c'est évident que si on dit aux gens, vous êtes un petit rat de laboratoire,
Il y a plein de questions sur ce qu'on va vous injecter dans le corps. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va réagir. On ne sait pas si vous allez développer des maladies ou on ne sait pas si vous n'allez pas être, au contraire, extraordinairement protégé. Eh bien, quand on ne dit pas ça aux gens, eh bien, donc, effectivement, la réponse à votre question, c'est ce sont les gens qui veulent nous vacciner à tout crin. Voilà. Et donc, on en revient à dire qu'on est face à des mensonges collectifs que malheureusement, on est obligé de constater. C'est factuel, hein, c'est pas, encore une fois, Réinfo Covid, ils sont ni rassuristes ni alarmistes. Ils se basent sur des faits auxquels on a bien sûr accès aujourd'hui. Alors, aussi par rapport pour compléter la réponse de Brigitte, par exemple, à notre dernière intervention de Gido, on avait pu informer le public que Pfizer aujourd'hui avait été condamné, enfin en tout cas il y a quelques temps de ça, avait été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars de dommages et intérêts auprès de personnes qui avaient eu des effets négatifs suite à leur médication. Aujourd'hui, face à une commande d'injection, hein, on va enlever le mot vaccin parce que c'est ce qu'on nous demande vraiment aussi, que ce soit au niveau du collectif et au niveau fait. Ce n'est pas un vaccin, c'est une injection aujourd'hui. Les bénéfices de ces laboratoires qui ont une commande, pas de quelques milliers ni de quelques millions, mais d'éventuellement de quelques milliards de doses, si demain il y a des recours juridiques face à ces laboratoires, concrètement, sur le nombre de bénéfices financiers qu'ils auront fait, c'est minime ce qu'ils devront payer pour eux, puisque leurs bénéfices seront colossaux de toute manière. Et c'est ce qui se passe dans les laboratoires. Il y a cette balance que nous, on appelle par rapport au vaccin de bénéfice-risque, de faire attention à certaines choses, mais eux, c'est une balance de bénéfice-risque aussi financière et de commercialisation. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on va gagner et ce qu'on risque d'être condamné, concrètement, qu'est-ce qu'on choisit? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on va vraiment plus vers le bénéfice que le risque. Oui, enfin, d'autant plus qu'ils se sont complètement exonérés de tout risque. Au départ, on pouvait effectivement penser qu'ils pourraient être condamnés. Aujourd'hui, ils se sont défaussés sur les États et les laboratoires, même s'il y a des risques graves, même si quelqu'un meurt, même s'il y a des morts, ils ne seront jamais impliqués juridiquement et donc financièrement dans ces réparations. Voilà, on demande à nos auditeurs, ceux qui veulent nous joindre, c'est le 36 70 01, un petit quart d'heure pour pouvoir participer à ce débat. Nous allons prendre quelqu'un qui est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, j'appelle de l'IFU, là, c'est une réaction de l'IFU. C'est juste que, voilà, je viens d'entendre ces dames-là qui viennent de parler, je les remercie beaucoup pour les infos. Et c'est vraiment très sympa pour la Calédonie tout entière. Et voilà, j'ai une réaction personnelle. Voilà, j'ai demandé si c'est quoi vraiment leurs recommandations faites pour la population au niveau du vaccin, s'il faut faire le vaccin, oui ou non. Pour ceux qui ont déjà fait le vaccin, voilà, il faut juste répéter toutes ces infos pour que tout le monde sache un petit peu ce qui se passe. Parce que là, c'est... Voilà. Et si vous avez compris un petit peu ma question. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Demande, quoi. Oui, voilà. Non, vous inquiétez pas. Beaucoup. Mais je vous remercie de l'avoir posée. Au revoir. C'est effectivement une question que beaucoup de gens se posent et qui est vraiment la question primordiale aujourd'hui. Nous ne sommes pas des gourous, c'est-à-dire nous n'allons pas vous dire ne vous faites pas vacciner. C'est pas du tout notre propos. Notre propos, il est que nous demandons à ce que le débat soit réouvert, que tout le monde vienne discuter, ceux qui disent que ce vaccin, il faut le faire, comme ceux qui disent qu'il faut quand même faire très attention. Donc, renseignez-vous, posez des questions à votre médecin. Vous avez beaucoup de questions à lui poser. S'il vous incite à prendre cette injection, vous avez énormément de questions à lui poser. Vous devez être avec lui. C'est lui qui doit vous informer, mais il doit vous donner toutes les informations. Celles que nous avons diffusées, je le redisais tout à l'heure, si nous n'avions pas dit sur l'antenne de Radio Gido que ce vaccin était expérimental, personne
d'en parler. Nous sommes tous en droit d'avoir toutes les informations. Et une fois que ces informations, nous les avons, il y a toutes sortes de choses qui vont rentrer en ligne de compte, notre santé, mais aussi l'éthique. Est-ce que ces vaccins sont éthiques? Est-ce que la façon dont ils ont été obtenus sont éthiques? Chacun d'entre nous, à son niveau, que ce soit, j'en ai parlé lors d'une autre information, au niveau on va dire religieux, il y a des choses que l'on doit savoir. Une fois qu'on les sait, on en fait ce que l'on en veut nous-mêmes. Nous sommes tous des adultes et des adultes responsables, et nous sommes des adultes, nous ne sommes pas des enfants à qui on doit dire ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Nous avons le droit d'être informés et de choisir pour nous-mêmes. Donc rapprochez-vous de votre médecin, rapprochez-vous de tout ce que vous pouvez avoir comme information, rapprochez-vous de nous si vous voulez, si vous n'avez pas toutes les informations qui vous sont données. Nous, à Réinfo Covid, nous vous répondons. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et on amène des réponses systématiquement. Donc oui, posez-vous des questions. Voilà. On a un autre auditeur. Ouais, alors je me permets de préciser, excusez-moi, je me permets de préciser encore une fois que on ne détient pas la vérité, d'accord? La vérité face à une crise, entre guillemets crise quand même, de ce qu'on est en train de faire face au niveau mondial, personne ne la détient. Ce n'est que le temps qui nous le dira. Par contre, le débat et l'ouverture des arguments est nécessaire. Allez, on prend un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. 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 Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ouais. Ma question, c'est que quand on entend dire que le GER là est une grande haute technicité, puis quand on voit sur l'actualité dans ce qui se passe dans le monde, ça fait peur quand même. Alors c'est vrai que tout le monde par rapport au vaccin, par rapport donc beaucoup de personnes, donc moi je suis entraîné, beaucoup de personnes ont peur, ne veulent pas se faire vacciner. Et c'est ça la grande crainte. Donc, peut-être qu'il faudrait dire la vérité, toute la vérité sur les effets secondaires aussi par rapport à ces vaccins-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre appel, merci pour votre investissement et de poser des questions. Encore une fois, on le redit, on ne détient pas la vérité. Aujourd'hui, je pense que le scientifique ou l'État qui pourrait dire détenir la vérité, je m'en méfierais énormément en tant que citoyenne déjà. Et vraiment, ce qu'on appelle le but de Réinfo Covid National Calédonie, c'est d'aider les gens à sortir de la peur. Peu importe, que ce soit des personnes qui veulent se faire vacciner, injecter, ou des personnes qui ne veulent pas se faire injecter ce type de technologie. Peu importe la décision que vous voulez prendre, ne la prenez pas par peur. Si vous voulez vous faire vacciner, ne la faites pas parce que vous avez peur de mourir ou parce que vous avez peur de contaminer quelqu'un. Faites-le parce que vous êtes sûr que l'information qu'on vous a donnée vous permet d'avoir un esprit assez conscient et assez éclairé pour le faire. Et de même, si vous ne vous faites pas injecter parce que votre souhait c'est cela, ne le faites pas par la peur de ce que le vaccin pourrait provoquer pour vous, mais faites-le dans une conscience parce que vous vous êtes renseigné de ces zones d'ombre et de ces questionnements qui existent autour du vaccin aujourd'hui. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est encore moi, c'est complètement oublié tout à l'heure, on va dire, de poser une question. C'est par rapport à quelque chose que vous avez dit sur la garantie. Alors, est-ce qu'il y a une garantie d'assurance vie pour, comment dire, les personnes qui se sont vaccinées en cas de décès? Parce qu'a priori, si j'ai bien compris, aucun n'est responsable. C'est ça. Je vous remercie. Moi, je peux vous répondre. Oui, effectivement, il y a eu, dans un premier temps, un défaussement, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, les laboratoires se sont exonérés de toute responsabilité. On va parler déchargés, ils se sont déchargés de toute responsabilité pénale sur les États dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en fait, si demain il s'avère que vous avez soit un décès, soit une pathologie grave, ce ne sera pas le laboratoire Pfizer, puisque c'est celui qui nous intéresse, qui sera responsable et qui vous indemnisera. Ça peut éventuellement être l'État, sauf qu'on s'est aperçu principalement d'ailleurs dans la post-vaccination H1N1 avec les personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui ont fait des narcolepsies, que c'est extrêmement difficile d'arriver à faire payer l'État parce qu'ils ont toujours des tas de choses à vous dire. Non, mais c'était pas le vaccin, c'était peut-être une pathologie antérieure. Enfin, c'est toujours très
très difficile de se faire indemniser par un État. Ensuite, ce que l'on sait, parce que ça c'est avéré, vous avez parlé d'assurance vie, ça moi je ne sais pas. Les assurances, en revanche, il est évident qu'elles se sont, elles, déjà dégagées, dans la mesure où vous avez accepté de participer à une expérimentation. C'est ce qui se passe en règle générale quand, par exemple, on fait un appel à volontaires dans des expérimentations tout à fait codifiées. Les gens vont signer une décharge disant qu'ils acceptent d'être dans l'expérimentation et les assurances ne viendront pas les prendre en charge s'il y a un problème. Et bien là, c'est pareil. Si vous vous faites injecter, vous faites partie d'une expérimentation, c'est avéré. Vous ne pouvez pas ignorer que vous êtes dans une expérimentation parce que ça a été dit, même si on vous l'a caché plus ou moins, c'est quand même quelque chose qui existe. Et donc, en cas de gros problèmes ou de décès, les assurances se sont déjà prononcées en disant qu'elles ne viendraient pas indemniser qui que ce soit. Mais pour cela, on invite vraiment que chaque auditeur qui ait une assurance vie ou qui ait une assurance maladie complémentaire les contacte et pose des questions justement par rapport à ça, puisque encore une fois, nous ne détenons pas la vérité. Donc renseignez-vous de vos côtés auprès de vos propres assurances. Une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je voulais parler de quelque chose d'abus sur Internet. J'ai des sources, chacun de chercher, mais par rapport à la Corée du Sud, depuis le début de l'épidémie, ils ont que 1000 morts. Et c'est un pays qui a 22 millions d'habitants. Et du coup, maintenant, si on cherche un peu sur Internet, on voit que maintenant, ils soignent la maladie avec des antibiotiques. Oui, il y a beaucoup. Et du coup, comment ça se fait que tous les soirs au journal, on nous fait montrer du surf, du ski, des gens en train de faire du vélo. Et pourquoi on ne nous parle pas des bonnes nouvelles? On est toujours en train de nous terroriser, en train de nous parler de ce vaccin de merde là. Alors qu'il y a des pays, ils sont déjà en train de soigner. Dès qu'il y a un cas positif, ils le prennent et le soignent, c'est fini. C'est ça. Et ici, ils sont en train de nous casser les couilles avec leur bordel. Voilà, c'est juste pour encourager la population à arrêter de regarder le journal là, et essayer de chercher un peu, et de se plaindre bêtement pour du cul là. Ok, on vous remercie beaucoup pour votre intervention sans langue de bois, parce que c'est ce qu'on a un petit peu besoin. Mais c'est ce qu'on a besoin, il faut arrêter un peu. Voilà. Alors, arrêtons de tourner autour du pot. Et comme vous avez dit tout à l'heure, madame, à tous ceux qui sont partis se faire vacciner, s'ils veulent réclamer, allez voir ce qui vous a motivé pour aller vous vacciner. C'est simple. Merci. Tout à fait. La faute, c'est tous ceux qui vous ont monté la tête à vous vacciner. C'est eux les responsables. Vous les réclamez, ils sont tous les jours en train de faire des points presse à la con, là, vers les, je sais pas quelle heure, 14h. C'est eux. Voilà. Alors, malheureusement, peut-être la faute, ce ne serait pas à eux. Je pense qu'à un moment donné, il est nécessaire que chacun reprenne son propre pouvoir. Alors, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un à qui on peut trouver une faute, hein, mais nul ne peut ignorer le droit et la loi. Donc notre droit d'être renseigné, mais aussi notre capacité à un moment donné de ne plus pointer du doigt les autres, mais à reprendre notre propre responsabilité, notre propre investissement personnel. Donc comme vous l'avez dit, il y a la Corée du Sud qui... je ne connais pas exactement le dossier de la Corée du Sud, c'est bien, ça va nous permettre d'aller voir comment ils ont traité chez eux, mais par contre on a pas mal d'autres pays sur lesquels qui nous donnent de l'information, qui font remonter au niveau de notre réseau les informations. Donc on a des prises en charge qui soient au Brésil, en Chine, en Californie, dans pas mal d'autres pays du monde, où en effet, un petit peu comme vous dites monsieur, on en a un peu marre qu'on nous bassine avec ce virus. Je sais pas, vous en avez pas marre un peu vous, pendant un an là, qu'il y ait que ça en fait, qu'on ne parle que de ça, et du coup on en oublie notre environnement, on en oublie nos personnes âgées, on en oublie l'éducation, on en oublie nos finances. Enfin, c'est comme si un petit peu on essayait de nous hypnotiser massivement pour qu'on ne regarde qu'une seule chose et qu'on en oublie un petit peu le reste. Et d'ailleurs, il y a un petit mouvement au niveau mondial qui est en train de se mettre en place, où les gens disent « Ok, on en a marre qu'on nous bassine avec ça ». Donc la première prescription qu'un médecin pourrait donner, et qui est notre médecin référent national, qui dit « Éteignez vos radios ». Éteignez vos télés, puisque ça entretient cet aspect de doute, de peur. Nous, on s'appelle Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie sur notre page Facebook. Pourquoi ? Parce que l'optimisme, la joie d'être, le rire, le bien-être, le lien social permet de stimuler ce système immunitaire et permet de nous donner ce plaisir d'être en vie. C'est soit on continue à courir en ayant peur de la mort, soit on va vers la vie. Un dernier auditeur
pour nous cet après-midi. Allô, allô? Allô? Bonjour. Bonjour madame, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, ma question est, on me dit que je vis en démocratie, mais on veut m'imposer un passeport vaccinal. Comment peut-on refuser l'accès aux bars, restaurants, etc. à une personne qui ne veut se faire vacciner alors qu'on est dans un pays libre et démocratique? Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est un gros sujet, un gros point d'interrogation. On entend parler de plus en plus, de manière de plus en plus précise, de la possibilité d'établissement d'un passeport vaccinal, c'est-à-dire que dans ce passeport vaccinal, eh bien, il sera dit ce que vous avez fait de votre vie et de votre santé. Vous vous êtes fait injecter ou vous ne vous êtes pas fait injecter. Et on va plus loin, effectivement, dans l'établissement de ce passeport. C'est que soit vous êtes en possession de ce passeport et vous allez avoir tous les droits, enfin disons les droits qu'on vous aura laissés, celui d'aller au restaurant, celui d'aller dans une salle de sport, celui d'aller au théâtre ou celui de prendre l'avion. Et puis, tous les gens qui auront pris leur liberté, qui sera autre, qui sera de ne pas se faire injecter, tous ces gens-là deviendront des sous-citoyens, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus accès à ce que les autres pourront faire. Donc ça pose effectivement non seulement une question éthique de premier ordre, et puis ça pose une question démocratique, comme vous l'avez dit, dans un pays qui se dit un pays libre et démocratique. Je ne comprends pas, moi personnellement, je n'arrive pas à conceptualiser qu'il y ait des gens pour penser que c'est possible. Nous ne sommes pas face à une maladie comme la peste noire, nous ne sommes pas avec une épidémie d'Ebola, nous sommes avec une maladie relativement peu dangereuse et on va nous enlever toutes nos libertés. On va faire de nous des citoyens de deuxième catégorie parce que nous avons décidé que nous allons faire jouer notre propre santé à notre bénéfice. Mais moi, je vous avoue que ça, c'est quelque chose qui me perturbe énormément. On va pas faire un point Godwin tout de suite, mais ça me rappelle des heures très tristes de l'histoire de la France et de l'Europe. Je pense que ça avait très mal commencé de cette façon-là. Il y a des gens à qui on a interdit de travailler, puis après on les a mis dans des camps, et puis après on les a brûlés. Je veux pas avoir une vision très négative, mais quand même ça m'évoque de très vilaines images. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que vous, la population, nous on est des porte-parole, on a des dizaines, voire maintenant quelques centaines, je pense, de personnes qui nous soutiennent, qui nous ont envoyé leurs contacts, qui veulent être tenus au courant de l'information. On vous invite, vous Calédoniens, à faire valoir votre voix aussi. Envoyez des courriers à vos mairies, envoyez des courriers à vos institutions. Faites valoir que de votre côté, aujourd'hui, et pas que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais il y a toute cette population dont on ne parle que très peu, de tous ces gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. Eux, c'est pas un choix aujourd'hui de faire ce vaccin ou pas. C'est une entre guillemets une obligation de pas se faire vacciner au vu de leur pathologie ou de leurs antécédents. Donc ces gens-là aujourd'hui, que vont-ils devenir réellement? Quels vont être leurs droits? Alors que ce n'est pas que un choix en fait qu'ils font. Oh, excusez-moi. Et donc voilà, donc voilà, faites entendre votre voix, parlez dans vos collectifs, parlez autour de vous en tant que parents. Interrogez vos institutions. Et j'espère que Gido va encore nous réinviter pour un sujet qu'on n'a pas le temps de parler à chaque fois à l'antenne, mais qui nous paraît très essentiel, qui est le port du masque chez nos enfants, de l'impact au niveau de la santé et de l'impact au niveau psychologique et sociétal que cela pourrait donner dans le long terme. Donc on ouvre pour une prochaine radio. On remercie énormément. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça y est, on est fini. On a fini, du moins non, on n'est pas fini. Au contraire, on compte vraiment. On sait qu'aujourd'hui, on cherche juste à établir un gros rapport de force, disons, et d'être un grain de sable dans la machine qui cherche à emballer les Calédoniens dans une peur et dans un manque d'optimisme, justement, dans un manque de joie de vivre. Donc soyez heureux, aimez-vous, écoutez de la musique qui vous fait du bien, respirez régulièrement, faites de la méditation, renseignez-vous de toutes vos plantes, surtout toute la population mélanésienne ou océanienne d'ici qui sont en contact avec la connaissance et le savoir ancestral qui est tellement riche. Donc
allez chercher sur toutes ces ressources-là, chantez, dansez, amusez-vous, rigolez et surtout éteignez régulièrement votre télé et votre radio. Gaëlle et puis Brigitte, merci beaucoup. Merci d'avoir animé cet espace-là. Donc, c'était l'équipe de Réinfo Covid que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Gido. Merci, Gido. Voilà, nous avons terminé cette première tranche de paroles autochtones.